Alors pourquoi il a changé la face des Bleus, le numéro 11 de l'équipe de France, en train de réaliser une très très grande Coupe du Monde. Et Baptiste Vautier qui s'est régalé avec l'animation encore une fois. Évidemment, Dr Strange. Bon, hier contre la Suède, il manquait un but, mais ça a été un véritable chef-d'œuvre. Ah oui, une masterclass, un récital, un chef-d'œuvre, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, ça imprime la rétine quand même. 2 passes décisives sur le but de Barcola et sur le deuxième de Mbappé. Il a aussi tenté sa chance, beaucoup. Il aurait pu marquer d'ailleurs, hein. Le gardien suédois a été bon face à lui. Il a touché beaucoup de ballons, très peu de déchets, même dans la zone de vérité. Voilà, tout ça lui a valu un 9 dans l'équipe, meilleure note des tricolores. Et Vincent Duluc qui écrit dans l'édition du jour: heureux les enfants qui auront eu la permission d'1h du matin pour voir de leurs yeux la magie en action de Michael Olise, ses passes de soi, sa manière d'inventer les espaces au service des autres, du mouvement général et de la beauté. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a de plus beau entre Michael Olise qui joue et Vincent Duluc qui écrit. Il y a match là aussi. Et pour en finir avec les louanges, Didier Deschamps bien sûr après la rencontre. Michael enchaîne des prestations de très très haut niveau. Quand Michael touche le ballon, il se passe beaucoup de choses. Et c'est lui qui alimente aussi les joueurs offensifs. Mais en même temps, il fait le lien entre cette phase défensive et la phase offensive. Et avec les milieux de terrain où souvent il donne un bon coup de main aussi. Bon, c'est pas le seul qui a apprécié Dédé. Alors, il aurait fallu 3 émissions complètes, je pense, pour faire, on va dire, pour lister tous les éloges que le joueur du Bayern a reçus, de la part des fans, de la part d'autres joueurs de foot, de la part des médias aussi. On a choisi 2 exemples marquants pour ça. D'abord, on a adoré la story de Paul Pogba sur Instagram. La passe de Michael Olise mérite d'être étudiée, c'est vrai, à montrer dans toutes les écoles de foot. On a adoré aussi du côté de la presse les Espagnols de Marca. S'il faut vendre le Bernabéu pour l'acquérir, qu'il en soit ainsi. Il n'a pas marqué hier alors qu'il aurait pu inscrire 3 ou 4 buts. Mais il compte déjà 5 passes décisives en 4 matchs. Et puis enfin, on a adoré Thierry Henry qui a été son coach, notamment avec l'équipe de France olympique. C'était sur Fox Sports. What a player, I had the privilege to coach him. It's just like sometimes he was doing stuff in training and you need to hold yourself of not going like, wow. Because if not, like, you know, as a coach, you just can't do that. You talk to your assistant, you're like, did you see what he just do? And then you turn and say, come on, come back. Go back, let's go, guys. No, this guy is on another planet. Bon, il est bien parti pour battre un record légendaire. Oui, on a beaucoup évoqué le record de buts sur une seule édition, celui de Juste Fontaine en 1958, 13 réalisations. Est-ce que Mbappé et Messi peuvent le battre? Mais sur celui des passes décisives, eh bien, ça pourrait tomber aussi. Bon, déjà, Michael Olise, il a battu le record français. 5 offrandes en 4 matchs. Au mieux, Griezmann, Djorkaeff, Rocheteau et Tigana s'étaient arrêtés à 3 en une seule Coupe du Monde. Donc ça, c'est réglé. Et donc le record mondial, eh bien, c'est ni plus ni moins que le roi Pelé, 6 passes décisives en 70. Olise n'a plus qu'une unité de retard et peut-être jusqu'à 4 matchs pour le rejoindre, voire le dépasser. Donc franchement, il y a largement moyen. Et puis ce qui marque avec le joueur de 24 ans, bien sûr, c'est son élégance. Il est toujours très droit, très élancé, le port altier un petit peu. Et du coup, on a demandé à un autre meneur de jeu de légende, Alain Giresse, ce qu'il en pensait. Vous savez, les grands techniciens sont toujours très élégants. Pourquoi ? Il ne se pose pas les questions quand le ballon arrive. Il a déjà dans sa tête ce qu'il va en faire quand je vais le recevoir. Ces joueurs-là, ils ne se battent pas avec le ballon. Ils sont faciles, mais cette facilité, elle n'est pas donnée à tout le monde. Alors, il perpétue aussi la tradition des grands numéros 10 français. Et oui, même s'il porte le numéro 11 en équipe de France, il s'inscrit dans la lignée des grands meneurs de jeu tricolores. Vous les connaissez tout aussi bien que moi, Raymond Kopa, Michel Platini, Zinedine Zidane, Antoine Griezmann et donc Michael Olise. Gigi en est sûr, il est le successeur de ces légendes du foot. On l'a trouvé, la maîtrise qu'il a, on voit qu'il a de l'aisance, on voit qu'il rythme le rythme du match, le tempo qu'il peut donner justement au jeu par rapport aux actions qu'il lui a menées. Voilà, et ça lui va parfaitement bien. Et je trouve que là, on a trouvé quelqu'un qui est un véritable meneur de jeu, je dirais. C'est un véritable numéro 10. Voilà, un vrai numéro 10 qui fait briller Mbappé et Dembélé en les servant, qui les empêche aussi d'avoir tous les défenseurs sur le dos, donc c'est parfait. Et puis il a même un petit truc en plus que ses prédécesseurs n'avaient pas forcément. Il défend, et pas qu'un peu, Thierry Henry. Usually when you're that type of guy, technical or whatnot, sometimes you forget about your defensive duty. He doesn't. He thinks about the game, the way he goes about the game. Michael is a freak. He's a freak. Dernière chose, il n'est pas passé loin hier de marquer l'un des plus beaux buts, mais je le dis franchement, de l'histoire de la Coupe du Monde. Oh oui, on jouait la 35e minute et alors là,
Le temps s'est arrêté, un ballon mal renvoyé par la défense suédoise et Olysée a tenté un ciseau acrobatique sorti de nulle part à peu près à l'entrée de la surface. Et malheureusement, son tir a seulement, entre guillemets, fracassé le poteau du but suédois. À quelques centimètres près, il passait à la postérité, c'est clair. Mais en tout cas, le capitaine Kylian Mbappé a apprécié. Michael, je pensais qu'il allait contrôler de la poitrine, parce qu'il n'a pas regardé le but avant. Mais c'était un geste fantastique. Malheureusement, il a été malchanceux, mais je pense qu'on va au stade pour voir ce genre de geste. Bon, en fait, je crois que c'est vraiment l'un des presque buts les plus beaux de l'histoire. Moi, ça m'a fait penser à Lucas Moura lors du PSG-OM qui était à quelques centimètres de marquer un but incroyable. Bah là, je me suis dit, c'est un petit peu la même chose. Comment ? Avant qu'il rode Fanny. Exactement, avant qu'il rode Fanny, qui nous a privé d'un but de fou. Bref, la conclusion avec Didier Deschamps sur une question de Dominique Sévrac, notre confrère du Parisien et chroniqueur dans le DS. Quand vous parlez de Mbappé, vous dites que c'est un joueur hors norme. Est-ce que Michael, c'est aussi un joueur hors norme ? Ouais. Ouais, hors norme, tout simplement. On a de la chance de l'avoir. On rappelle que par ses racines, il aurait aussi pu jouer pour l'Angleterre, pour le Nigeria ou pour l'Algérie. Il a choisi la France pour notre plus grand bonheur et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Allez, merci beaucoup. On applaudit Romain Aran, on applaudit Victor Coudreau et Baptiste Vautier et Michael Olysée. Il y a un truc, Olivier Rouillet, vous avez été buteur, vous avez joué avec Michel Platini, donc évidemment, je viens vers vous en premier. La passe... D'abord, il n'y a que lui qui la voit, c'est-à-dire que moi, je peux regarder le terrain, alors là, je ne suis pas au stade à ce moment-là, mais personne d'autre la voit. Et ensuite, elle est toujours à la bonne vitesse, au bon tempo et au bon endroit. Je suis absolument fasciné par ça. Vous pouvez l'être. Et Gigi l'a bien expliqué, c'est que ces joueurs-là ont cette qualité absolument exceptionnelle que les autres n'ont pas. C'est que de toute façon... ils ont déjà anticipé, ils ne se battent pas avec le ballon pour le contrôler, pour l'emmener. Et puis tout ça, déjà, moi je me rappelle, Michel disait toujours, tête levée, je sais déjà ce que je vais faire. C'est toujours évident. Donc, en plus, quand tu es un attaquant et que tu joues avec ce genre de joueur, c'est un bonheur absolu. Parce que comme tu sais qu'il anticipe, donc tes appels, ils sont simples. Mais alors là, avec des garçons comme Mbappé et Dembélé qui bougent beaucoup, donc là, c'est indéfendable en fait. Mais c'est d'une simplicité extraordinaire. Après, il faut avoir la bonne relation entre le passeur et le demandeur. Mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais c'est pire que ça. Lui, c'est pire qu'un génie. Le geste qu'il fait hier, de se retourner acrobatique... Vous êtes levé ? Ah mais j'étais comme un fou. Surtout quand tu vois ce ballon qui va taper le poteau. Mais tu t'y crois pas. Moi, j'aurais presque eu envie d'aller le pousser, le ballon, le mettre au fond du filet, tellement c'était absolument génial. Mais non, mais ça, c'est des gestes. C'est pas un geste de farfelu, hein. Faut pas croire ça. Hein. C'est un geste pensé, c'est un geste extraordinaire. La façon, l'équilibre qu'il a dans l'air. Parce qu'il faut pas... Il y a plein de choses sur ce geste-là. On le voit bien sur la photo, si on peut la montrer. Voilà. Non, mais vraiment, hier, on s'arrête, parce qu'on est sur ce... Mais vraiment, je voudrais qu'on s'arrête. Je sais, il passe et tout, mais je veux qu'on s'arrête 2 secondes sur ça, parce que le foot, c'est du plaisir, c'est un jeu, je le dis, je le répète en permanence. Là. Ce geste-là, quand il le fait, tous, on a fait « Ouah, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, j'ai reçu 25 WhatsApp avec des mondiaux, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le truc, quoi ? Un truc de ouf. Mais comment il peut imaginer ça ? En vrai, personne n'imagine ça. Non, mais c'est Olivier Tom. Lui, il l'a imaginé, lui, il l'a conçu, lui, il l'a vu. Lui, il est là, et comme le dit Mbappé, c'est vrai qu'on s'attend peut-être au contrôle de poitrine. Ah oui. Et parce que même Mbappé, vous voyez, c'est clair, lui, il n'aurait pas pensé à ce geste-là. Donc, ça veut dire que Michael Olysée, il a quelque chose encore de plus que les autres. Et pour revenir sur son jeu de passe, sa fluidité avec ses partenaires et cette recherche, parce que lui il voit les appels que nous on ne voit pas de ses partenaires et il fait les passes que nous on ne voit pas également. Sur le trio dont on parle depuis le départ, Mbappé, Dembélé, c'est fluide. Hier, regardez, c'est 11 passes pour Dembélé et c'est 14 passes pour Kylian Mbappé. Ça représente 38% de ses passes face à l'adversaire. C'est qu'il y a cette recherche constante d'aller vers l'avant et d'aller chercher et d'aller faire briller les 2 autres attaquants qui sont Dembélé et Mbappé. Il manque ce petit but. Regardez, je vais faire mon Olivier Rouillet, je chipote un peu. Non mais j'exagère, il aurait été joueur du match à ce moment-là. Mais il manque ce petit but, c'est pas grave. Le gardien a le droit de faire des beaux arrêts aussi. Hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il vous a épaté hier encore ? Oui, il m'a épaté. Pour moi, oui, là, vous chipotez. Bien sûr, je chipote. C'est votre spécialité. Là, je chipote tout seul, vraiment. Avec ses stats, il a une faculté exceptionnelle à faire avancer le jeu. Que finalement, s'il ne marque pas les buts, il a cette capacité à faire marquer les autres. Évidemment, il y a ses passes D, ça c'est du très concret. Mais il y a aussi ce qu'on voit à chaque fois. Il change la face des Bleus, oui, parce que justement, il bonifie ses coéquipiers, il arrive à les rendre meilleurs et ses coéquipiers le lui rendent bien. À chaque fois, on voit les connexions, les permutations, tout ce qu'il arrive à créer, les passes, comme vous dites, que personne ne voit mais qu'il arrive à lire. Franchement, c'est très rare de voir quelque chose d'aussi beau, pur et efficace à la fois en un même joueur. Et on a vu tout ce condensé hier.
Il y a un truc, Nabil Djellit, c'est qu'il y a des grandes stars, il y a un ballon d'or. Il y a un joueur qui a été plusieurs fois top 3, qui va peut-être être ballon d'or, qui est meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, bientôt de la Coupe du Monde. Et en fait, on a l'impression que tous, même les Rabiot, les Chouamini, c'est donnons-lui la balle. Donnons-lui la balle. Et puis après, nous, on gère chacun notre rôle. Donnons-lui la balle, il va en faire quelque chose de bien. Il a pris le lead, tout simplement. C'est le dépositaire technique de cette équipe. C'est vrai qu'il a cette faculté de ventiler le jeu avec des passes cachées, qui est assez incroyable. Mais en fait, c'est là où il est, on parle en disant qu'il est complet. C'est ça qui est impressionnant. Parce que là, on voit dans un registre, c'est-à-dire celui de Mozart, de chef d'orchestre. Mais je rappelle qu'en Ligue des Champions, j'ai vu un ailier de très haut niveau. J'avais jamais vu. Un peu à la Robben, quoi. Nuno Mendes sur le premier match, sur les 2 matchs. Là, 5-4, ouais. Mais prendre un bouillon comme ça, parce qu'il faisait des différences en 1. Oui, mais pas au retour. Vous voyez, les 2 fois retour, Real et Paris, il était plus bas. Permettez-moi quand même de dire que sur le premier match, que Nuno Mendes avait transformé à un moment Mohamed Salah, qui était le meilleur joueur du monde, comme un porte-clés. Non, mais c'est vrai. Et Yamal aussi. Et Yamal, il les avait mis en boîte. Là, ce qu'il lui a mis, c'était quand même assez incroyable. Après, tu as raison, le retour, il n'a pas été aussi bon. Mais bon, là, on le voyait dans un registre d'ailier, déjà, à très très haut niveau, genre Robben, Di Maria, Mahrez, je suis obligé de le citer. Et là, maintenant, c'est vrai, c'est un crack aussi. Et là, on le voit dans un registre, c'est pas Michel Platini, c'est Michel Platini, c'est Zidane, c'est tout ça en numéro 10, quoi, en fait. Il est ultra complet, en fait, Olivier Bossard. C'est qu'on est obligé de se dire que... Moi, hier, je me suis dit, c'est un des rares joueurs 2.0 qui n'a pas de point faible. Je rejoins un peu ce que disait Ambre. C'est quoi le point faible de ce gars-là? J'en ai pas vu. Trop fort. Parce que l'attitude, la condition physique, la technique, les passes, les buts, ça viendra, il en a mis toute la saison. Je sais pas. C'est une interview, Greg. Oui, c'est ça, médiatiquement, mais bon, moi je m'en fous un peu, vous savez, médiatiquement. De toute façon, quand un footballeur parle, ça m'intéresse pas beaucoup, alors s'il parle pas, c'est pas très grave. Non, mais c'est ça qui est fou, au final, dans cette équipe, il y a un ballon d'or, il y a le meilleur joueur du monde, et puis il y a un troisième qui est meilleur que le ballon d'or et meilleur que le meilleur joueur du monde. Franchement, ce qu'il est en train de faire, c'est hallucinant, et Thierry Henry, qu'on voyait, là, il a dit autre chose d'important. C'est que Kylian Mbappé sera toujours le MVP dans les matchs parce qu'il fait des choses que les autres font pas et que c'est toujours le buteur. Mais le joueur le plus important de cette équipe aujourd'hui, c'est Olysée parce que tout passe absolument par lui. C'est lui le vrai meneur de jeu. Et moi, ce qui m'hallucine depuis vraiment le début de cette Coupe du Monde, c'est la relation entre le numéro 9 et le numéro 10. J'avais jamais vu ça, moi, en équipe de France. C'est ce que j'attendais. Depuis Platini-Rouillet, j'ai pas vu ça. Non, mais c'est ce que j'aurais voulu voir, justement, entre Thierry Henry et Zidane, et que je n'ai jamais vu. Et là, c'est ce qu'on voit. Et avec son niveau, franchement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un peu de déchets, qu'il en fasse un peu trop, mais même pas. En fait, on sent qu'il aime tellement jouer avec les autres, qu'il aime tellement mettre les passes. C'est ça qui est extraordinaire, parce que moi, je le regarde toujours dans ses attitudes. Quand il marque ses 3 buts, vous vous rappelez le triplé, l'humilité qu'il a de fêter ses buts. Il n'y a pas d'exubérance, c'est toujours simple, c'est toujours un cadeau. Et je te rejoins, c'est un cadeau, c'est un bonheur. Il a une attitude, ce joueur, qui est quand même absolument extraordinaire. Et puis en plus, il a cette qualité, moi je dis toujours ce genre de phrase, c'est que tu lui donnes un ballon ovale, carré, rectangulaire, il te le redonne tout lisse, tout beau, tout rond. Et il te le dit, tiens, mets-le au fond. Parce que c'est ça sa grande qualité. Ouais. Parce que quand on dit Mbappé MVP, moi je veux bien, mais moi le MVP, le meilleur, tout ce que vous voulez, c'est Michael Olysée. Pour moi, c'est le ballon d'or, même s'il ne marque pas de but. Parce que j'avais Kvaratskhelia pour la Ligue des Champions. Ah la vache, ça s'est joué à rien. Elle était bonne l'intervention. Hein. C'est terrible. Reprenez-le pour les réseaux sociaux. Allez-y. Attention, allez sur Olivier. Allez-y. Gvara. Ouais. Mais en tout cas, c'est extraordinaire, quoi. Ce mec-là, il est. Il est tout ça. Et alors, vous êtes dithyrambique, et on est dithyrambique, et je pense qu'on a raison. Bien sûr. Mais alors, vous parliez de vendre le Bernabéu, là, et ils insistent, le Real, là. Oui, et on vend du rêve, comme on dit aux fans madrilènes. Vous vous souvenez, Florentino Pérez, lors de sa campagne électorale, avait promis un grand joueur. Les fans du Real qui attendent dans leur coin, pourquoi pas une annonce de Michael Olysée. En tout cas, il y a un journaliste qui a relancé ce fantasme, clairement, appelons-le comme ça, del Chiringuito. Il est présent sur place et il fait rêver tout le monde.
On m'a fait parvenir que Mbappé travaille dans l'ombre, selon nos informations, pour demander à Olise de quitter le Bayern afin de rejoindre le Real Madrid. C'est bien Mbappé qui met tout en œuvre pour faire venir Olise au Real. Je vais vous dire, moi je serais Kylian Mbappé, je le ferais chaque seconde. Parce qu'il a compris qu'avec lui, il serait toujours meilleur. Et ça a marché avec Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, pourquoi ça ne marcherait pas au Real Madrid? Parce que je crois que le Bayern, ils ont dit même à 500 millions, c'est Ouais, non. mais attention quand même. Ouais, peut-être pas cette année, mais En fait, dans un an. Ce qui compte aussi dans ce genre de dossier à très haute altitude, c'est l'envie du joueur. Et Pour le moment, il n'a pas dit je veux quitter non, le mais Bayern. même s'il est verrouillé et tout, s'il s'amuse et s'il commence à faire comprendre qu'il a envie de partir, il faut que le club réfléchisse bien aussi à ce moment-là. On n'y est pas. On n'en est pas là. Non, non, mais on n'y est pas. Vous avez raison, vous avez raison de le dire, mais on n'en est pas là. Non, j'allais dire, ça n'a pas l'air d'être son genre non plus d'aller à la guerre contre. Puis ça fait qu'1 an qu'il est au Bayern. Il a une relation très proche avec son coach. Et puis le Bayern, c'est pas n'importe qui. S'ils veulent dire non au Real ou au PSG, ils peuvent le faire sans problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation technique entre les deux, j'insiste vraiment, on assiste à quelque chose que j'ai pas vu en équipe de France. Depuis numéro 10 attaquant, je sais pas, je cherche vraiment. J'ai pas de souvenir parce que à l'époque du carré magique, Platini, les attaquants étaient très bons, mais c'était le milieu de terrain qui était extrêmement fort. Après, Zidane était fantastique. On a gagné une Coupe du Monde avec beaucoup de respect dans leur nom, c'est pas la question. Guy Varche et Dugarry, mais qui n'étaient pas des serial buteurs. 2018, Griezmann n'était pas vraiment passeur décisif comme ça, c'était un meneur, mais je veux dire, il livrait pas les passes. J'ai pas souvenir, moi, en équipe de France, d'avoir vu ça. Je sais pas. Parce que En équipe de France. Pardon. Non, en équipe de France, non. Non, mais parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas ce genre de joueur, Voilà, tout simplement. Oui, mais il est à la fois 10 et ailier, vous voyez. Oui, non, mais la personnalité du joueur fait que tout d'un coup, on est en train de chercher. Il n'a pas d'équivalent. Et en plus, ce qui est vachement important, c'est que je pense que Mbappé l'a très vite compris. Oui, Et là, oui, mais ça, c'est une preuve de grande intelligence. Vrai reconnaissent vrai. Oui, mais cette connexion, cette facilité, cette fluidité, tu sais, il y a des fois, elle s'installe naturellement. Les yeux fermés. Il n'y a pas besoin non plus de la travailler 15 jours. Vous vous souvenez quand même, elle était des rigolos, quand on disait avant la Coupe du Monde, il n'y a pas encore eu de match référence pour Olise. On savait rigoler quand même à l'époque. Franchement, on était là, oui, il n'y a pas eu de match référence. Moi, je l'ai vu, je l'ai dit, il a été bon que contre la Croatie, j'attends de voir. Bon, j'ai fermé ma bouche, parce que là, vraiment, on est sur quelque chose de stratosphérique. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Là, si on redevient ça à 2 secondes, là, le Paraguay, ils vont jouer bas, par exemple. Moi, parfois, un bloc bas en Coupe du Monde, ça peut être. On se souvient du Paraguay 98, la dernière vue de Laurent Blanc. Là, je me dis qu'avec ces gars-là, ils trouvent des espaces qui n'existent pas. J'ai aucun doute parce que la grande force de cette équipe de France, c'est la variété dans ses profils et la variété dans sa manière d'attaquer. J'ai l'impression qu'elle est capable de répondre à absolument tous les scénarios, à absolument toutes les configurations. Elle est capable de presser très haut, de défendre très bas. En fait, elle est capable de tout faire. Il y a des joueurs de dribble, de petits espaces, des joueurs qui arrivent en plus à faire de la mutation eux-mêmes dans leur propre jeu. Personnellement, le Paraguay ne m'inquiète vraiment pas pour le coup. Il va falloir le protéger, parce que on a vu comment les Paraguayens jouaient depuis le début. Tous les ballons passent par lui. Je pense que maintenant, tout le monde a compris que le vrai, celui qui avait les clés de cette équipe. On en a d'autres devant. C'est lui, mais si tu veux justement couper tous les systèmes de passe, c'est lui qu'il va falloir viser. Oui, mais après, vous avez raison, mais là, ce qui est intéressant, et je rejoins Ambre, là-dessus, c'est que si Dembélé commence à lui repousser, c'est un match sur deux, vous voyez, l'un à l'autre, et qu'il se crée lui-même ses buts comme il a fait avant, je dis que ça va être costaud pour les autres équipes. Après, il y a un truc, t'es pas à l'abri non plus que le Paraguay finissent à 10 ou à 9. Non, mais je veux dire. Provoque des pénaltys. J'entends l'excès. Il y aura un pénalty pour la France, je vous l'écris. Voilà, vous êtes d'accord? Moi, j'ai déjà annoncé un pénalty. Ça dépend si Théo Hernandez est titulaire, Greg. Non, pour la France, pas contre la France. Vous êtes vraiment très méchante. Non, mais le Paraguay, là, ça sera un immense exploit pour eux. Allez, merci, mon cher Romain. Un petit mot très rapidement, simplement. Sur le site de l'équipe, il y a un L'Équipe Explore qui décrypte le jeu de Michael Olise, qui date là d'il y a quelques semaines avec nos images et tout. C'est vraiment super bien, je vous conseille d'aller voir ça. Merci Romain.